Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voulais juste vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo sur le teint. Ça m'a fait vraiment plaisir, je suis vraiment contente qu'elle vous ait plu. J'espère que les autres vous plairont tout autant. Aujourd'hui on va parler du coup pinceau. Je vous avais fait un sondage sur Instagram il y a quelques jours et vous aviez été pour que je vous fasse une vidéo avec une sélection de pinceaux à avoir vraiment basique. D'ailleurs vous m'avez fait aussi rire par rapport à la vidéo teint. J'ai eu quelques filles qui m'ont envoyé des messages en me disant j'avais peur de ressembler à Kim Kardashian ou à un pot de peinture avec un maquillage teint. Mais vraiment les filles, cette série vidéo c'est vraiment fait pour vous apprendre à vous maquiller pour le quotidien et pas ressembler à un pot de peinture. C'est vraiment voilà, pour faire des maquillages de base du quotidien. Et ne vous inquiétez pas, ça va rester comme ça jusqu'à la fin. Donc du coup je vous ai sélectionné des pinceaux. C'est vrai que l'idée aurait pu me venir avant, mais elle ne m'est pas venue avant. Parce que même avant la vidéo teint, du coup j'aurais pu vous la faire la vidéo vraiment pour introduire tout ça. Parce que la base c'est les pinceaux quand même. Du coup je vous en ai sélectionné 7 d'une marque que j'aime énormément. C'est la marque Zoeva qui est très facilement retrouvable chez Sephora. Vous pouvez également peut-être vous tourner vers la marque Sephora. Moi j'en ai testé mais c'est pas vrai. Alors c'est pas des pinceaux que vous allez pouvoir retrouver, sinon je vous aurais sélectionné ces pinceaux là. Mais c'était une édition limitée avec une youtubeuse. Mais les pinceaux ont été fabriqués par Sephora. Donc j'ose espérer que ceux qu'ils ont en magasin, la collection de base, soit aussi bien que ceux-là. Ils sont très très doux, franchement ils sont vraiment géniaux. Du coup voilà, donc moi je vous ai sélectionné 7 pinceaux. On va commencer tout de suite par le teint. Mais avant toute chose, évidemment pour moi un basique c'est avoir un beauty blender. Mais évidemment si vous n'adhérez pas à l'éponge, ce que je peux totalement concevoir, un pinceau teint que moi j'adore c'est le 102 de chez Zoeva, qui est en boule comme ça, alors qui est sale parce que forcément je m'en suis servi. C'est celui que je me sers si vraiment je veux appliquer du fond de teint, que ce soit poudre ou liquide. Il est vraiment génial, donc c'est vraiment un basique à avoir. Ensuite on va partir sur le pinceau poudre, toujours de chez Zoeva. Celui-ci, ce que j'aime bien, c'est qu'il a une forme un petit peu boule. Et du coup, pour tout ce qui est poudre bronzante, tout ça, il va être un petit peu plus précis. Alors, un petit peu plus précis, hein, pas énormément. Mais il va pouvoir appliquer quand même, si vous appuyez pas trop et si vous utilisez vraiment que le côté bien pointu, appliquer un petit peu plus précisément. Pour votre poudre également, il est très très bien. Vous l'essuyez un petit peu entre les deux. Comme ça vous n'avez pas besoin d'avoir 50 pinceaux. Ensuite il va vous falloir un pinceau pour le blush. Moi j'ai sélectionné celui toujours de chez Zoeva, mais celui qui est vraiment en forme comme ça, un peu biseauté, dense mais quand même souple. Voilà, je l'aime beaucoup. Moi c'est vraiment celui que j'utilise, je l'ai en plusieurs fois, je crois, 2-3 fois d'ailleurs. Il est très très bien. Et comme je vous ai dit dans la vidéo teint, vous pouvez très bien vous en servir pour faire du contouring un petit peu plus précis. Également, n'hésitez pas à contourner un petit peu vos pinceaux, hein. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser pour la chose à laquelle il est destiné, quoi, vraiment pas. Par exemple celui-ci, Morphe M511, vous allez sûrement pouvoir trouver chez Zoeva, chez Sephora, un équivalent. Par exemple là j'en ai un chez Zoeva, c'est le 228, mais il n'est pas exactement pareil. Il est beaucoup plus dense celui-là que celui-ci. Bon, moi j'aime bien celui-ci pour appliquer l'highlighter. Voilà, tout simplement appliquer l'highlighter, il est vraiment très très bien. Et par exemple des fois si j'ai pas un pinceau comme ça et que j'en ai un autre sous la main, par exemple le 222 de chez Zoeva qui est comme ça, qui est un gros pinceau plat, vous pouvez également l'utiliser pour l'highlighter. Vraiment n'hésitez pas, voyez ce que vous avez et avec quel pinceau vous allez vous sentir le plus à l'aise. Donc un pinceau highlighter pour moi c'est quand même un basique. Le teint on a fini, vous voyez j'ai essayé de vous sélectionner vraiment le minimum syndical on va dire. Donc pour les yeux, un basique pour moi à avoir c'est bien évidemment un pinceau plat. Donc là celui de chez Zoeva c'est le 234 et qui est comme ceci, qui est un petit peu, qui est quand même pas mal souple mais qui reste quand même assez dense pour pouvoir appliquer votre fard à paupières correctement. Vraiment vous servir à venir appliquer vos fards en aplat.
On va faire un petit maquillage facile pour tous les jours, très vite, vous inquiétez pas, ça arrive. Ensuite, ben, le basique, c'est un pinceau estompeur également. Voilà, je vous en ai pas sélectionné 50, mais vraiment un pinceau plat et un pinceau estompeur, il vous les faut. Le pinceau estompeur, il va vous permettre de pas appliquer, enfin d'appliquer les fards, vous voyez dans le creux comme là, j'ai une espèce d'ombre. De façon vraiment estompée et pas vous faire des grosses taches qui sont pas très élégantes sur le maquillage. Pour les yeux, je vous ai également sélectionné le pinceau eyeliner que j'utilise qui est pour moi un basique, mais vraiment je l'ai en 4 fois je crois. 1, 2, 3, 4, ouais c'est ça, je vous mens pas, ils sont là. C'est le 317 de chez Zoeva, donc qui est le pinceau eyeliner. Et la particularité de ce pinceau, c'est qu'il est vraiment très fin et biseauté en fait. Et quand on va faire la vidéo eyeliner, vous verrez que vous ne pourrez plus jamais normalement rater votre eyeliner avec ce pinceau, c'est pas possible. Voilà, à moins que vous prenez trop de matière, etc. Bon, bien évidemment, il va falloir de l'entraînement, mais vous allez voir qu'avec ça, ça va vous sauver la vie. Donc celui-ci va vous servir du coup pour l'eyeliner, il va vous servir aussi pour appliquer des fards en ras de cils comme j'ai aujourd'hui. En fait c'est pas un fard que j'ai, c'est un crayon. Voilà, ça va vous servir à intensifier un petit peu votre ras de cils. Et il va peut-être vous servir aussi pour les sourcils si vous voulez les faire au fard à paupières ou au gel pour les sourcils. Voilà, au gel à sourcils, je vais y arriver. Il va vous servir également pour ça. Voilà, celui-ci, il faut vraiment l'avoir. Et un dernier qui n'est pas forcément nécessaire, mais enfin, pour moi, je vous l'ai sélectionné parce que pour moi, il est nécessaire, mais vous pouvez très bien vous en passer. C'est un pinceau goupillon. Alors, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Les goupillons, ben, c'est ce que je vous donne, les brosses pour vous brosser les sourcils. Mais cette fois-ci, c'est en poil. Moi, celle que je vous laisse pour les extensions, elles sont en... Le goupillon est en silicone et pour moi c'est beaucoup mieux pour les extensions. Mais le goupillon comme ça en poil, il va vous servir du coup pour les sourcils, pour estomper la matière quand vous allez appliquer, que ce soit du fard, du crayon ou du gel à sourcils. Et il va vous servir également pour quand vous allez vous maquiller, vous allez passer à l'étape du mascara et que parfois on se met un peu de mascara, on se fait des taches sur le maquillage. Ben, au lieu de venir prendre tout de suite un coton-tige et de venir frotter et du coup d'abîmer son maquillage, et ben on va attendre un petit peu que le produit sèche, donc le mascara sèche, et on va venir avec le goupillon frotter comme ça tout doucement et vous verrez que ça n'abîmera pas votre maquillage, en tout cas beaucoup moins. Bon, je me suis fait couper la chèque par ma carte mémoire, j'espère que ça ira. Du coup je vous parlais du goupillon. Voilà, pour moi c'était un basique à avoir, ne serait-ce que pour vos sourcils. Même si par exemple vous avez utilisé trop de mascara, que ça vous fait des paquets, vous pouvez revenir avec le goupillon pour les recoiffer. Vu que le goupillon sera propre, il va pouvoir attraper la matière qui est en trop. Voilà, vraiment, je vous l'ai mis dedans parce que pour moi c'est un basique et c'est vraiment pas ce qui coûte le plus cher. Donc voilà pour ça, voilà pour les petits basiques à avoir en pinceau. J'espère que vous aurez appris quelque chose dans cette vidéo et que du coup si vous allez en commander, ben, n'hésitez pas, c'est ou sur Sephora. Bon là dans l'état actuel des choses ça sera en commande et non pas en magasin, mais vous pouvez très bien attendre que les magasins réouvrent pour vous procurer tout ça et pouvoir les toucher, voir si le pinceau vous plaît, etc. Du coup vous les avez ou chez Sephora, dans certains Sephora, ou sur le site Sephora, normalement vous les avez également, ou bien sur le site de Zoeva. C'est une marque allemande, donc ils livrent en France sans problème. Et franchement j'adore ces pinceaux, j'en ai à l'appel des pinceaux Zoeva, c'est vraiment les pinceaux vers lesquels je me tourne automatiquement. Donc voilà, si vous avez des questions évidemment n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite.